Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais casser le mythe des revenus passifs. En effet, ces derniers temps, on voit pulluler le nombre d'articles et de vidéos YouTube dans lesquels on vous donne des idées pour générer des revenus passifs. On vous propose ainsi de gagner 100 € par jour, 150 € par jour, voire même 500 € par jour, pourquoi pas, de revenus passifs. Ça me fait un petit peu rire parce que 500 € par jour, ça fait quand même 15 000 € par mois de revenus passifs. Et si vous regardez ces vidéos, vous allez vous rendre compte soit que les revenus passifs qui vous sont proposés ne sont en fait pas passifs, soit tout simplement que le sujet n'est pas pertinent. Je vous explique ça tout de suite. Premier cas de figure, les revenus passifs qu'on vous propose ne sont en fait pas passifs du tout. Généralement, on vous propose des idées comme créer un site internet sur lequel vous allez vendre des produits ou des services ou mettre à disposition des liens d'affiliation qui vont rediriger vers d'autres sites internet qui vont vous rémunérer pour le flux de visiteurs que vous leur apportez. Ou encore de créer une chaîne YouTube et d'être rémunéré par YouTube qui va mettre des publicités sur vos vidéos et qui va vous donner une partie de ces revenus publicitaires. Mais dans les deux cas de figure, et je suis très bien placé pour en parler, créer un site internet et une chaîne YouTube ne sont absolument pas des activités passives. Et donc les revenus que vous allez en retirer ne sont absolument pas passifs. Et deuxième cas de figure, les idées proposées ne sont tout simplement pas pertinentes. On va retrouver dans cette catégorie les idées d'investir en actions à gros dividendes ou encore d'investir et de placer votre argent sur des sites de crowdlending. En effet, ces investissements sont deux moyens d'obtenir des rentes plus ou moins régulières, soit sous la forme de dividendes, soit sous la forme d'intérêts. Alors pourquoi est-ce que ces deux idées ne seraient pas pertinentes? Eh bien tout simplement parce qu'elles passent à côté de la vraie question qui est de savoir est-ce que vous avez vraiment besoin d'une rente. Parce que si vous n'avez pas besoin d'une rente, eh bien vous allez concentrer vos investissements sur des actifs qui distribuent des flux financiers relativement importants et cela va avoir plusieurs inconvénients. Premièrement, les flux financiers qui sont distribués, que ce soit sous forme de dividendes ou d'intérêts, sont soumis à l'impôt. Ainsi, dans la plupart des pays, ces distributions vont être soumises à un impôt de l'ordre de 30%, alors que dans certains pays, les plus-values sont exonérées de taxation ou peuvent faire l'objet de certaines enveloppes fiscales particulières. Donc de manière générale, lorsque vous investissez dans des actifs qui distribuent des flux financiers, vous allez être fortement et directement soumis à l'impôt. Par conséquent, si vous n'avez pas besoin de ces flux financiers, il n'y a aucune bonne raison de vous exposer à cette taxation de manière tout à fait inutile. En plus de cela, eh bien, si vous n'avez pas besoin de ces flux financiers, vous allez devoir vous demander ce que vous allez en faire et donc soit vous allez les dépenser, ce qui est le pire des scénarios, soit vous allez devoir réinvestir ces flux et donc par conséquent encourir des frais de transaction pour réinvestir ces sommes. Par conséquent, l'idée d'investir dans ce type d'actifs n'est tout simplement pas pertinente pour toutes les personnes qui n'ont pas besoin d'une rente. Et en plus de cela, en réalité, en parlant de rente et en se concentrant sur le montant que vous pourriez obtenir chaque mois, que ce soit 100 € par mois, 150 € par mois, 500 € par mois, eh bien on passe à côté du vrai sujet que seules les bonnes chaînes YouTube comme la chaîne Zone Bourse par exemple abordent, qui est de se poser la question de savoir quelle est la taille de patrimoine, quelle est la taille d'investissement dont vous avez besoin pour générer une rente passive qui sera pertinente et qui pourra avoir un impact sur votre style de vie et votre sécurité financière. Par conséquent, vous le voyez, en se focalisant sur le montant de rente passive à obtenir chaque mois, eh bien on passe à côté des bonnes questions. Est-ce que vous avez besoin ou envie de ces rentes passives? Et deuxièmement, est-ce que vous avez un patrimoine qui est déjà suffisant pour générer des rentes passives qui pourront avoir un impact réel sur votre vie? Et c'est la raison pour laquelle je pense que les youtubeurs qu'on a vus tout à l'heure, qui sont systématiquement des jeunes entre 20 et 30 ans et qui ont probablement une communauté qui les suit, qui est plus ou moins dans la même tranche d'âge, eh bien il serait beaucoup plus pertinent d'inciter leur communauté à se focaliser non pas sur une rente passive, mais sur de la constitution et de la création de patrimoine. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que vous aurez créé un patrimoine suffisant pour générer une rente importante et qui va avoir un impact sur votre capacité financière tout au long de l'année, eh bien à ce moment-là, vous pouvez commencer à vous poser la question de générer une rente passive. Mais pas avant, ça me paraît être beaucoup trop tôt. Et puis enfin, pour terminer, ne croyez pas trop qu'il existe vraiment des rentes passives puisque
Sur toute rente passive qui existe, il y a toujours des risques qui planent au-dessus de l'investissement et donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'investissement miracle et même les meilleures idées de rente passive courent néanmoins des risques. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où je casserai un deuxième mythe, celui des actions à dividendes.